Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un tuto fond. Il y avait un petit temps que je n'en avais plus fait, mais là je vais avoir besoin de fond pour certaines créations. Donc nous allons faire des fonds avec deux choses différentes aujourd'hui. Je vais enfin vous montrer comment faire des fonds avec des aquarelles de ce type-ci. Donc cette palette-ci par exemple vient de chez Action, c'est des fameuses aquarelles solides, hein, voilà, donc les aquarelles comme ceci. Je vais utiliser cette palette là et cette palette-ci. Voilà. Et peut-être ou peut-être pas, j'utiliserai également de la peinture à l'eau, tout simplement. Je verrai un petit peu en fonction du rendu et des coloris que je veux obtenir. Donc ça, ce sera pour la première partie. Et pour la deuxième partie, nous réaliserons des fonds avec, ouf, ça brille très fort, avec ce type d'encre. Donc c'est de l'encre blanche. Donc pour ce faire, j'ai préparé quoi d'autre? Du papier aquarelle. Donc je vais d'abord vous montrer un fond tout simple avec les pâtes solides. Après, on travaillera toujours avec l'aquarelle solide sur des papiers que j'ai après préalablement embossés à chaud et sur des papiers que j'ai embossés à froid. Bon bah tout simplement j'ai des créas que je dois faire sur des papiers embossés que je devais de toute manière coloriser, donc voilà. Et par contre, où sont mes autres papiers? Voilà. Et j'ai également préparé des papiers, deux papiers foncés pour travailler avec l'encre blanche. Voilà, et eh bien écoutez, moi je vous laisse ici, vous aurez une voix off pour les explications, ce sera plus simple. Et donc voilà, bah écoutez, c'est parti pour le tuto. Ah oui, j'ai également, mais bon, ça coule de source, oublié de vous dire que vous allez avoir besoin d'un spray d'eau, de pinceau à réservoir ou non, mais en tout cas de pinceau. Donc voilà, on y va. Voilà, et eh bien écoutez, j'espère que cela va fonctionner convenablement. C'est une première voix off pour moi. Donc voilà, je pense que ça enregistre. Donc, eh bien écoutez, là, rien de très compliqué. J'ai appliqué de l'eau sur la feuille. C'est pour ça que vous voyez l'aquarelle qui bouge autant. Donc voilà, je la fais couler. Je rajoute de l'eau. En fait, l'aquarelle, c'est un jeu d'eau. Et en fonction des quantités d'eau que vous allez mettre, vous allez obtenir tel ou tel rendu. Par contre, vous voyez la petite surprise, il y a du rose qui est apparu. C'est tout simplement parce que je pense qu'il me restait une couleur sur le pinceau. Et voilà, mais bon, ça ne me gêne pas plus que ça. Vu ce que je vais en faire, j'ai besoin d'un dérivé de bleu, mais probablement pas de l'entièreté de la page. Donc là, en fait, je joue avec différentes nuances de bleu, même si à la caméra, ça se voit pas trop. J'aurais utilisé 4 nuances de bleu différentes. Donc là, je repasse également au-dessus du rose pour essayer quand même de masquer un petit peu. Là, je mélange un bleu avec du noir pour apporter un effet un petit peu plus gris. Donc c'est ce que vous m'avez vu faire dans le petit capuchon, enfin dans le capuchon en métal. Voilà, là je suis en train de faire des petits splashes de couleurs. Et voilà, donc là on entame sur la partie embossée à froid. Donc je mouille les couleurs et je commence par appliquer la couleur de fond la plus foncée. Donc j'ai mis de l'eau hein, toujours sur le papier, je mets vraiment beaucoup d'eau. Donc voilà, j'applique ma couleur la plus foncée et je vais entamer avec une seconde plus claire. J'ai séché entre deux et là maintenant je vais entamer les reliefs. Donc je les fais à l'éponge à maquillage, vous pouvez le faire avec ce que vous voulez. Moi je le fais de cette manière, je remouille
un petit peu, parce que là, bon, les contrastes en rond, c'est pas très joli. Donc je remouille au spray et puis j'éponge avec un Scottex ou une lingette comme vous préférez. J'y retourne jusqu'à ce que j'ai le rendu et la couleur que j'ai envie d'avoir. Donc voilà. Alors ensuite, je passe avec toujours de l'aquarelle vert foncé au pinceau, mais où j'ai mis très peu d'eau pour que justement l'aquarelle reste foncée. Et c'est pour ça aussi que j'ai séché entre deux pour que l'aquarelle se superpose et qu'on voit donc ces reliefs apparaître. Donc je repasse en gros sur les reliefs de l'embossage à froid. Voilà, alors on continue. Donc là je vous montre ce que je vais réaliser. Donc là j'entame le deuxième fond embossé à froid, toujours avec dans un premier temps la même technique. Couleur la plus foncée, une couleur plus claire, pas mal d'eau. Donc là vous voyez les couleurs apparaître. Je sèche. Et là maintenant, je vais faire les reliefs avec les aquarelles liquides, toujours de chez Action, que j'applique au doigt comme vous appliqueriez des patines. Je vais travailler avec la couleur orangée et avec le rose. Donc là, vous me voyez appliquer l'orange. J'atténue avec une lingette. Et je surexpose maintenant le rose pour avoir deux couleurs différentes. Au séchage, vous verrez, il n'y aura plus que les reliefs. Ensuite, on continue avec la page que j'ai embossée à chaud avec de la poudre embossée holographique. Vous verrez, je vous l'explique par la suite. C'est l'erreur à pas faire, n'utilisez pas ça. Oui, donc je disais n'utilisez pas ça, je vous l'explique par la suite. Et petite erreur dans ma voix off, ce ne sont pas des aquarelles liquides, mais bien les aquarelles métalliques que j'ai utilisées préalablement pour faire des patines. Voilà, je vous montre le rendu, malgré que, je vous l'avoue, c'est un gros ratage, mais justement, les ratages font aussi partie des choses parfois qu'il faut montrer. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai utilisé de la poudre à embosser holographique et par conséquent, à cause de l'eau, toutes les paillettes se sont barrées en cacahuètes et l'embossage est pas top. Donc, l'effet à l'aquarelle n'est pas top. Donc, ça fonctionne, je l'ai déjà fait. Mais il faut que vous utilisiez de la poudre à embosser qui n'est pas holographique, de la blanche, ça fonctionne, mais pas de la transparente et pas de l'holographique en fait. Donc voilà, je voulais quand même vous montrer le résultat. Bon, j'arriverai de toute manière, tant bien que mal, à en faire quelque chose, hein, mais voilà, parce qu'en fait, si vous le faites avec de la poudre blanche ou colorée, en faisant comme je vous ai montré, au séchage, tout est coloré en fait, sauf ce qui est embossé. Ici, le problème, c'est que comme les paillettes se sont mis partout, ça a fait des taches. Ici, par exemple, tout l'embossage s'en est allé à cause de l'eau. Enfin voilà. Donc, si vous voulez tenter, j'ai pas d'exemple là sous la main, mais pour l'avoir déjà fait, ça fonctionne. Mais n'utilisez pas, je vais vous montrer ce genre de poudre-ci. Donc voilà, moi j'ai utilisé ceci. Alors c'est très beau, c'est très joli sur certaines choses, mais avec l'aquarelle, je l'avais jamais testé. Je l'ai testé avec vous, laissez tomber, ça ne fonctionne pas. Donc voilà, maintenant dernière chose que je voulais vous montrer avec l'aquarelle, c'est tout simplement ceci, et c'est en fait de la colorisation.
Voilà, là nous allons donc faire une partie colorisation. Ma carte mémoire avait coupé, donc j'avais déjà fait 3 pétales. Donc c'est simplement de la colorisation, ou certains me diront coloriage. Mais bon, voilà, c'est toute la polémique de certains termes de scrap et de peinture. Donc là, j'ai appliqué en premier lieu une couleur claire. Je mets moins d'eau ensuite pour appliquer une couleur plus foncée. Et vous le verrez au rendu. Comme ici, sur ce coup-ci, l'embossage a vraiment bien fonctionné. Quand ce sera sec, l'embossage ressortira. Et donc, j'aurai ma fleur embossée et colorisée à l'aquarelle. Donc là, j'ai envie de vous dire, de l'amusement. Beaucoup d'eau couleur claire, peu d'eau couleur plus foncée. Vous pouvez sécher entre deux, vous pouvez... Voilà, enfin ça pour moi, c'est vraiment la partie amusement de la chose. Voilà, avant de sécher, je sais pas si vous allez bien voir le... Attendez, parce que là, je vais enlever. Je sais pas si vous allez bien voir le rendu à la caméra avant que je sèche. Vous voyez par exemple ici, il y a un petit point. Et en fait, ce petit point ne séchera pas. Je l'ai laissé pour vous le montrer tout simplement parce que il est sur l'embossage. Et donc, en fait, c'est ce qu'on aurait dû avoir comme résultat avec l'autre poudre embossée qui n'avait pas fonctionné. Donc ici, comme c'est de la poudre embossage holographique et donc normale, tout ce qui est embossé, en fait, va rester de la couleur d'embossage de départ. Donc je vais sécher celle-ci, je vais coloriser la deuxième et puis je vous montre juste une autre technique de colorisation et le reste je ferai peut-être hors caméra parce que sinon le tuto va devenir très très long. Mais voilà, je voulais juste vous montrer, vous verrez mieux quand c'est sec. En fait, ce qui est réellement embossé n'aura pas pris de couleur. Donc voilà, je reviens. Donc, voilà. Oh là 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 là, je suis désolée, je filme, il est tard. Je sais pas si vous voyez pas très très bien les couleurs en fait. Voilà, ça c'est, peut-être comme ça c'est mieux. Voilà, ça c'est le rendu des fleurs que j'ai commencé avec vous une fois qu'elles sont détourées. Ce que vous voyez en brun beige en fait c'est l'embossage qui est rose gold en vrai. Donc voilà. Que vous dire? Oui, donc pour cette technique-ci, vous l'avez compris, au plus vous mettez de l'eau, au plus votre couleur est claire, au moins vous mettez d'eau, au plus votre couleur est foncée. Et donc, c'est bien comme je vous le disais, quand il y a de l'embossage qui est pas holographique, l'aquarelle n'adhère pas sur les parties embossées. Donc voilà, alors... Pour la prochaine technique, je vais en faire une avec vous, mais j'en ai déjà fait 2 où il n'y avait pas grand-chose à faire. J'espère que vous allez voir le rendu à la caméra. Je précise avant toute chose, avant d'oublier de vous le dire, la technique là qu'on va faire maintenant, si vous voulez détourer et garder un bord blanc autour de vos détourages, ne faites pas cette technique. Les chiens, je suis vraiment désolée, attendez 2 secondes parce qu'il y a mes chiens qui font beaucoup de bruit, 2 petites secondes. Voilà, j'ai remis un peu d'ordre dans tout ça. Et comme je le craignais, vous n'allez pas le voir parce que c'est très très clair, mais en fait, oh, au milieu, je sais pas comment mettre par rapport à la lumière pour que... Non, en fait, vous le verrez pas. Le blanc qu'il y a au milieu de l'embossage est coloré en beige très pâle parce que moi, je ne voulais pas que ça reste blanc. Ici, par exemple, sur la machine à écrire, vous allez peut-être le voir mieux. Vous voyez, là, je n'ai rien fait. J'ai laissé comme une page blanche, mais par contre, j'ai rajouté un peu de doré, de couleur dorée normale, dans les trous pour pas que les trous restent blancs. Là, vous voyez vaguement. Et donc, en fait, c'est ce qu'on va faire pour la petite tour Eiffel hein, qui me reste à colorer. Donc, elle est comme ceci. Le but, c'est que moi, j'aimerais bien mettre un peu de gris, de couleur, en fait, à l'intérieur. Et pour pas m'amuser à faire truc par truc au pinceau, vu que c'est pour faire du vintage, je vais vous montrer la technique. Par contre, encore une fois, si vous voulez pas détourer vraiment tout le long, ne faites pas ça parce que vous allez voir que le contour du papier se colore également. Donc en fait, c'est un peu le même système, mais c'était pour vous montrer que ça fonctionnait également à l'aquarelle. C'est un peu le même système que ce qu'on a fait avec les aquarelles liquides dans les tutos précédents. Vous prenez de la matière, vous mettez sur votre plaque en verre ou si vous n'avez pas de plaque en verre sur un
un plastique ou voilà. Vous étalez, bon c'est juste un peu plus long qu'avec les encres, les aquarelles liquides parce que vous devez chaque fois revenir avec le pinceau. Vous appliquez jusqu'à ce que la couleur qu'il y a sur votre glace mat vous convient. Hop. Bon, la tour Eiffel, ça va, elle ne devrait pas dépasser. Tac, 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 voilà. Et tout simplement, comme on a déjà fait préalablement avec d'autres techniques, vous prenez votre dessin et voilà. Bon, vous insistez bien parce que comme il y a de l'embossage, c'est un petit peu du mal à prendre partout. Mais vous ne devez pas hésiter à y retourner. Donc voilà. Donc moi je regarde, il y a des petits trous où c'est pas couvert. Donc j'y retourne. Voilà. Et si vous voyez que il y a vraiment des petits trous qui se couvrent pas bien du tout, vous n'hésitez pas. J'essaie de... Voilà. Vous prenez bêtement comme ça, vous passez à travers tout. Hop, comme ça, vous bouchez les petits trous qui n'ont pas été bouchés de même. Voilà, tac, tac. Hop. Et voilà. Je vais vous montrer de plus près avant séchage et avant que je me détourne pour que vous ayez une idée. Voilà, donc ici ça se voit mieux vu que c'est du gris et que c'est pas encore sec. Bon, vous voyez, vous faites plein de taches autour. Donc si vous voulez laisser un blanc autour, ne faites pas comme ça. Mais en tout cas, si vous êtes pressé et que vous voulez juste donner un minimum de couleur à une de vos découpes, voilà, vous pouvez faire comme ceci. Je frotte ma glace mat, pardon. Je vais détourer ceci et puis on va continuer avec les encres blanches et les pochoirs. À tout de suite. Me revoilà. Donc, voilà ce que ça donne une fois que c'est détouré et séché. Donc, c'est devenu plus clair. Donc, vous voyez moins bien. Mais donc, la technique fonctionne bien et avec l'embossage et la manière que je viens de vous montrer. Alors, avant rapidement d'entamer la partie avec les encres, je vous refais un petit tour des fonds qu'on a fait ensemble. Donc, il y a celui-ci, ceci. Donc, bien noter en fait qu'avec l'aquarelle, au plus vous allez mettre de l'eau, au plus ça va être clair, au plus ça va se diluer. Vous pouvez jouer avec. Ici, par exemple, vous vous souvenez, j'ai appliqué le rose et le saumoné au doigt, tout simplement parce que les aquarelles, vous pouvez aussi les utiliser comme des patines. Vous mettez juste un peu moins d'eau, vous y allez au doigt, ou si c'est des grosses surfaces avec une éponge, vous tapotez et ça peut remplacer les patines. En tout cas, moi j'utilise ça souvent en mix média. Alors, on a fait celui-ci, où c'était un petit peu pas très réussi à cause de l'embossage holographique, mais bon, vous voyez que voilà, je verrai ce que j'en fais, mais j'en ferai quelque chose. Et ceci, c'est le tout premier qu'on a fait ensemble avec les petites projections. Bon, les projections aussi, au plus vous êtes près, au plus c'est gros, au plus vous êtes loin, au plus c'est fin. Voilà. Donc ça va clore pour ma part le chapitre fond à l'aquarelle parce que je suis pas non plus une super pro artiste etc. Donc voilà, mais comme ça vous avez vu quelques astuces avec de l'aquarelle liquide, avec de l'aquarelle solide. Et là maintenant dans le même tuto, je vais donc vous montrer ce que peuvent donner des encres blanches comme ceci. Voilà, je prépare juste mon matériel et je vous reprends. Voilà, me revoilà. Cette fois-ci, le matériel est directement beaucoup plus simple. Votre pâte d'encre blanche. Moi, c'est Moonlight White. Voilà, Duo Drop. Voilà, elle fonctionne bien. Maintenant, vous utilisez, je suppose qu'avec toutes les encres blanches, ça fonctionne de la même manière. Donc, votre pâte d'encre.
ce que vous utilisez pour ancrer. Moi, je suis une accro des petites éponges à maquillage. Maintenant, si vous voulez le faire avec le rond comme pour blender les oxydes, vous faites comme vous voulez. Et en fait, bah, c'est juste vraiment pour vous montrer parce qu'il n'y a pas vraiment de technique. Et comme j'ai besoin justement d'un fond sur du foncé à l'encre blanche, je me suis dit que j'allais en profiter pour vous montrer le rendu. Donc voilà, ça se passe de commentaires. Hein. Bon, ici j'ai pris, encore une fois, c'est un pochoir mûr, mais vous prenez ce que vous voulez. Hein. La matière de votre papier aussi va jouer beaucoup. Ici, moi, c'est un papier, c'est des cardstock de chez Action, mais qui sont légèrement texturés et déjà brillants. Donc, mon blanc est moins blanc que si je prends un morceau de cardstock, un bête morceau de cardstock, excusez-moi, il est tard, au moment où je tourne, je bafouille. Si vous prenez donc du cardstock noir normal, vous aurez un rendu beaucoup plus blanc que ce que moi je n'ai ici. Mais bon, moi c'est voulu, parce que, qui plus est, je voulais que ce qui est autour de mon pochoir soit bleu. Donc, je ne peux pas vous en dire plus sur ce projet-ci parce que ça fait partie d'un des cadeaux d'anniversaire de ma fille. D'ailleurs, j'ai déjà réalisé un des cadeaux. J'allais vous dire ce que c'est. Je ne peux pas parce qu'elle regarde les vidéos. Nous fêtons ses 20 ans. Son anniversaire réel, c'est le 23, mais nous fêtons ça le 19, comme il se doit. Donc, une fois que le 19 septembre sera passé, je pourrai vous montrer ce que j'ai réalisé pour son anniversaire. Et bah, à ce moment-là, vous comprendrez également la texture faux mur, etc. Mais voilà, mais j'évite de trop parler de ça parce que ma langue va fourcher si elle regarde ma vidéo. Comme en plus de ça, c'est une petite curieuse, enfin petite, une énorme curieuse qui veut absolument tout savoir. Voilà, voilà. Bon, bah, je pense qu'ici, trêve de blabla, je continue. Vous aurez certainement ici la fin en accéléré parce que bah, vous voyez bien qu'il n'y a rien d'excessivement compliqué. Hein. Vous prenez, vous appliquez, et puis c'est tout. Le rendu. Maintenant, je vous avoue que ce qui me plaît pas trop, moi, ici, c'est l'espèce de quadrillage. Donc, je vais revenir avec mon pochoir, là où il y a des trous, et remplir, tout simplement. Voilà. Bon, évidemment, c'est rempli plus grossièrement, mais je vous dis, quand vous verrez mon projet, vous comprendrez pourquoi j'y ai pas été super dans le détail. Donc ça, c'est la première chose que vous pouvez faire avec l'encre blanche sur du papier foncé. Je vais vous montrer que ça fonctionne également avec des tamponnages. Je vais juste prendre mon matériel. Moi, je vais utiliser ma plaque à tampon vu que j'en ai une et que je voudrais que le motif soit bien précis. Maintenant, si vous n'en avez pas, ça fonctionne sur des plus petits motifs ou avec un bloc acrylique. Je reviens. Voilà, j'ai préparé la plaque à tampon, mais je suis tombée en même temps sur une feuille noire là toute seule. Je voulais juste en vitesse vous montrer ce que peut donner l'encre sur du noir. Je ne vais pas m'amuser à faire, je pense, tout le tampon, mais un petit bout pour que vous ayez une idée de ce que ça rend sur du mat. Bon, ici, c'est même pas du cardstock, hein, c'est épaisseur papier imprimante, mais hop. Voilà. Ce que ça rend sur papier noir.
Alors, j'ai donc préparé ma plaque à tampons et mes tampons qui sont des tampons de fond. Donc, encore une fois, je n'ai pas vraiment de cours à vous donner sur comment tamponner, c'est pour vous montrer le rendu. Donc, je fais ça. Voilà. Encore une fois, moi j'ai pris un papier très particulier parce que c'est le papier que je vais avoir besoin. Mais je vais prendre peut-être, je vais les nettoyer après, prendre un plus petit tampon et vous montrer vite fait quand même un tamponnage sur du noir. Parce que c'est plus parlant, surtout que la luminosité n'est pas très bonne. Zo. Hop. Enfin, moi je trouve que ça, c'est un très très beau rendu. J'ai malheureusement pas gardé les premières créas que j'avais fait avec. Et ici je pars sur du vintage, donc je fais des trucs un peu bizarres avec des papiers un peu bizarres. Mais si vous l'utilisez tout simplement sur du noir pour une carte, ou enfin moi je pense aussi à certaines choses pour les créas de Noël, ça rend vraiment bien quoi. Non, par contre, je n'ai pas mis mes aimants, donc j'espère que ma feuille n'a pas bougé. Et voilà. Sur le noir, c'est directement beaucoup plus parlant. Voilà, et bien écoutez, ce que je vous propose, je vais réaliser certaines créas. Je ne sais pas encore si je les inclus dans cette vidéo-ci ou si je ferai une vidéo, petite vidéo séparée pour vous les présenter. À mon avis, je ferai une vidéo séparée parce que cette vidéo est déjà assez longue. Donc voilà, oui, on va faire d'office comme ça. Donc je vais vous mettre à gauche, à droite mon compte Instagram, Facebook et tout comme d'habitude. Je vous publie ce tuto aussi et dans les jours qui viennent, je vous ferai une petite vidéo avec le rendu des créas. Enfin, en tout cas, pas les cadeaux de ma fille, mais il y a d'autres créas que je dois réaliser avec les fonds qu'on a fait ensemble. Je vous publierai une petite vidéo avec ça et je vous présenterai également le cadre mix média que j'ai réalisé pour notre anniversaire à ma compagne et à moi-même. Et vous me direz justement par rapport à cette présentation si un tuto pour ce genre de cadre mix média vous intéresse. C'est du mix média que j'ai réalisé sur une toile. Donc voilà, bien écoutez, trêve de blabla, je vous laisse. Merci d'être toujours plus nombreuses. N'oubliez pas d'activer la petite cloche si vous voulez être averti des prochaines vidéos, de liker, ça fait toujours plaisir, de commenter, j'adore vous lire, et ben voilà. Je vous fais des scrap bisous et je vous dis à tout bientôt. Bisous bisous.